début de week-end, Sylvie! Salut! Premier vendredi de novembre! Yeah. Ouais, ben, c'est bien pour dire. Mais avec toi, c'est jamais le mois des morts, par exemple. Non. Oh, vous êtes fin, vous êtes fin. Je vais revenir plus souvent. Je vais revenir à chaque jour. Oui, donc. Si ça te tente, il n'y a aucun problème. Le boss, il vient de regarder. Je suis pas sûre. Sylvie, il y a de ces relations parfois qui ne se finissent jamais, on dirait. Oui, des relations, des gens qui font le yo-yo. Ouais. Je te laisse, je reprends, je te laisse, je reprends. Et quand les gens viennent consulter, que ça fait 10-15 ans qu'ils sont ensemble, ils vont dire, ça fait peut-être 15 ans qu'on est ensemble, on s'est laissé 20 fois là-dessus. Wow. Très épuisant, très fatigant pour les gens de... c'est comme si la relation ne se démarre jamais. On s'engage pas vraiment parce qu'au moins d'irritant, on se laisse. Et comme on s'est déjà laissé une fois, ben on le sait que 2-3 fois, c'est pas grave. On a déjà passé par là. Fait qu'imaginez comment ça épuise, comment ça siphonne de l'énergie. Oh, Seigneur. Parce que tu n'es plus capable de vraiment faire confiance à l'autre. C'est comme si je suis pas capable de vivre avec, mais je suis pas capable de vivre sans. Alors, il y a deux questions à se poser. Qu'est-ce qui nous unit? Il y a quelque chose qui fait qu'on revient ensemble. Est-ce qu'on le sait? Et je vais faire une petite parenthèse. Ça se peut que ce soit une chimie érotique. Tu sais, un vrai bon fit sexuel, c'est rare. Tu sais, la clé dans serrure, là, le Walt Disney 3X, là, C'est rare. c'est rare. Ah bon? C'est vraiment quelqu'un avec qui ça connecte dès la première fois, puis tout le temps, puis c'est toujours satisfaisant. C'est difficile de se désintoxiquer de quelqu'un comme ça parce que Qu'est-ce qui se passe entre l'horizontale et la verticale? ben c'est ça, c'est que des fois à l'horizontale ça va super bien, mais à la verticale on connecte pas nécessairement intellectuellement, on n'est pas capable de bâtir des projets ensemble, on n'a pas nécessairement les mêmes valeurs, on n'a pas le même sens d'engagement. Alors c'est là que la relation s'effrite, mais on n'est pas capable de se lâcher non plus parce que c'est puissant là de l'énergie sexuelle. Alors des fois c'est ça qui nous unit. Mais pour d'autres, ça peut être tout l'inverse de ce que je viens de dire, Charles. C'est pas le sexe qui nous unit, c'est notre connexion intellectuelle, c'est qu'on est des bons parents, c'est qu'on est comme deux abeilles dans une ruche. On est bien efficace dans la maison, mais sexuellement, ça marche pas. Alors, c'est ça qui nous désunit, qui est l'autre question à se poser. Donc, qu'est-ce qui nous unit et qu'est-ce qui nous déconstruit? C'est quoi l'irritant? Parce que des fois, c'est tout le temps le même. On se laisse toujours pour la même raison. Ouais, mais souvent, c'est juste à sens unique. C'est-à-dire qu'il y a juste une des deux personnes du couple qui est comme ça. C'est-à-dire qui dit je te laisse, je reviens, je te laisse, alors que l'autre, elle voudrait bien être là tout le temps. Là. Mais ça, c'est du pouvoir sur Ouais, l'autre. c'est ça, non? exactement. C'est comme s'il y a quelqu'un qui veut s'engager et qui choisit une relation et l'autre hésite à s'engager parce que pas assez ci, pas assez ça, je sais pas, j'hésite, je doute. Et moi, j'entends des gens, là, mi-quarantaine, là, hommes et femmes dans le bureau. Quand ces gens-là ont des enfants qui sont comme des adolescents, là, mettons de 16 à 19, et quand c'est les enfants qui disent, puis je vais en citer un, papa, dis-moi pas que tu reprends encore cette folle-là. Elle t'aime pas, elle te fait pleurer. Puis ça peut être une femme où dit, ma fille me dit, non, on va pas réhabiter encore avec lui, il est pas gentil avec toi, il te fait pleurer. Les enfants, ils disent ça, ils remarquent ça. Ils parlent de leur propre père ou de leur propre mère ou ils parlent du nouveau conjoint? Ils parlent, c'est comme s'ils avertissent, disons, toi tu laisses, tu reprends, ils vont dire, là franchement, reprends-la pas. Ils parlent à leurs parents du conjoint, du chum ou de la blonde. Puis là, les patients qui arrivent dans le bureau me disent, imagine, c'est mes enfants qui me disent ça. Mais des fois, c'est nos amis. Ah non, ça va pas, tu as mis le cerveau à off. Voyons donc, t'as pas appris? Mais qu'est-ce qu'on peut faire, justement, en ce sens-là, pour... Parce que c'est facile à dire, oublie-la, oublie-le, peu importe. Y a-tu des trucs, y a-tu des moyens pour essayer de construire une carapace quelconque? Bonne question. Deux choses. Merci. Ah oui, toujours des bonnes questions. Un, est-ce que vous êtes capable de faire le deuil de la relation? Là, on est comme au milieu d'une consultation pour vrai. Bon, ben écoute-moi bien, Patrick. Si ça va vraiment mal, c'est toujours le même irritant, et à chaque fois qu'on reprend, on n'est pas capable de reprendre autrement, faites le deuil de votre relation. Passez à autre chose, ça ne marchera pas plus dans 5 ans ou dans 10 ans, même si vous êtes en thérapie. Mais si il y a de l'espoir, parce qu'on essaye, puis à chaque fois, il y a des petites améliorations. Des deux bords. Des deux côtés. Merci, très Charles. juste, Charles. Ouais. Motivation des deux côtés. Ben là, allez consulter et voir qu'est-ce qui nous déconstruit pour qu'on essaie de se rebâtir et décider vraiment ensemble. Et si surtout c'est un bug sexuel, ça s'ajuste, ça peut se régler. Sylvie, un immense merci pour cette chronique. Non, sérieusement, je sais que t'es juste payé pour une chronique, mais je te dis juste ça, on a Mike Ward qui s'en vient dans quelques instants. Oh, je peux-tu rester? Ben, c'était ça ma question. Ah, ben Si oui, jamais c'est ça te sûr. tente, Non, elle était payée pour une chronique, mais elle va charger la consultation.